diable vient parler à la femme, Dieu est là. On a lu ça hier, et le dimanche passé, les serpents qui parlent. Quand les serpents parlaient à la femme, Dieu est là. Dieu est là. Dieu voit ce que le serpent dit, entend. En fait, Dieu voit et la femme et les serpents. Il ne voit pas seulement et la femme et les serpents. Dieu attend aussi ce que le serpent dit. Mais Dieu n'intervient pas. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire, il y a certaines choses dans ta vie où ta propre main doit faire. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Le combat que Dieu ne t'a pas révélé, c'est pour lui. Mais les combats où il t'a révélé, c'est pour toi. Ah. C'est-à-dire que les combats où Dieu t'a révélé, c'est que Dieu est juste capable, que tu es capable de te battre seul. Oh, quelqu'un comprend un peu ce que je dis? C'est-à-dire que ce que Dieu n'a pas révélé là, le visage que Dieu a caché là, Dieu s'occupe d'eux. Mais le visage que Dieu a montré là, toi occupe-toi d'eux. Chacun sa part. Mais tout ce que tu vis là, c'est ta vie. Si tu ne te lèves pas pour la changer, personne ne va changer ta vie à ta place. Ce qui tue les chrétiens, c'est parce qu'ils disent, oh Dieu va faire. Papa, Dieu va faire, le temps passe. Amen. Amen. Oh, Anne, Sarah, elle a eu l'enfant à 90 ans. J'ai envie de te dire, sors de ce message-là. Maintenant, si Sarah a eu à 90 ans, toi, tu vas avoir à quel âge? Hein? Alléluia. Sarah 90, et toi alors? Amen. Alléluia. Maintenant, si Sarah a eu 90 ans, maintenant, donc toi, tu espères que toi aussi, ton mari, vous allez aller loin. Ou il va mourir, tu vas te marier avec l'autre qui va vivre longtemps. En fait, donne-nous un peu les schémas de ton espérance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Tu ne peux pas obtenir de choses si toi-même tu ne t'es pas levé. Il y a des choses qu'on te donnera. Il y a des choses que tu dois fournir les efforts. Exactement. La vie n'est pas un cadeau. J'ai envie de te dire, ce n'est pas un cadeau. Écoutez, le Dieu qui t'a créé a dit ceci. L'homme mangera à la suyeure. Vous imaginez pour qu'il y ait la suyeure? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un effort. Oh, la suyeure ne sort pas comme ça. Il faut qu'il y ait un effort. Comme moi, je suis là, je suis en train de suyer là maintenant. C'est la suyeure de mon front. Maintenant là, je suis en train de transpirer là. Comme dirait Paul, si je n'étais pas médecin, normalement je devrais vivre de vous. Mais déjà là, on a une difficulté à payer. Si je dois encore vivre de vous, c'est compliqué. Amen. C'est pourquoi moi j'ai compris, je suis allé travailler. J'ai fait ma tente et je vois, le Seigneur me bénit. Donc si Dieu lui-même peut dire que l'homme doit vivre à la suyeure de son front, c'est-à-dire que l'effort est très important dans la vie. Que ce soit même l'effort spirituel. Bien, mais si tu ne te lèves même pas spirituellement, tu es loin. Si la vie que tu vis là, c'est suffisant pour toi, alors je vais pour rien. Alléluia. Moi, je ne suis pas de ceux qui va te dire Dieu va faire. Moi, je suis de ceux qui te dit lève-toi. Oh. C'est toi qui es paralytique, pas moi. Celui qui doit se lever, prendre son lit, c'est le paralytique. Et celui qui doit marcher, c'est le paralytique. J'ai envie de te dire, lève-toi. Toi-même, lève-toi. Prends ton lit. En fait, fournis l'effort qu'il faut. Jésus n'a pas dit, je tends ma main, prends ma main, lève-toi. Non. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais marché, on lui dit, lève-toi. Ça veut dire que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Quelqu'un comprend ce que je dis? Bien aimé, ce que tu vis, c'est ta vie. Ce que tu es en train de voir là, il n'y a pas brillant. Alléluia. Et puis, malheur, c'est quoi?
Chaque fois que tu fais passer la page, c'est passé, tu ne peux plus retourner pour corriger. Le pire, c'est ça. Tu ne peux pas aller, ah, ça j'avais fait, on arrange. Papa, c'est passé. Si à 25 ans, tu ne sais pas prier pour ton mariage, ce n'est pas à 30 ans que tu le feras. Amen. C'est maintenant que quand le maquillage entre bien là, c'est maintenant qu'il faut prier. Parce qu'il y a des moments dans la vie, quand tu mets le maquillage là, tu mets beaucoup. Alléluia. Amen. Parce que quand tu mets peu là, ça ne tient pas. Amen. Hein? Amen. Il faut une couche supplémentaire. Alléluia. Amen. Oh, moi quand les gens regardent mes filles, non? Les gens disent, elles sont belles. Elles n'ont pas mis le maquillage, non? C'est l'âge où même sans maquillage, on sait voir la beauté. Ah. Il y a un âge. C'est toi qui vas commencer à nous dire, ah moi j'étais. Alléluia. Quand j'étais jeune, moi là, quand j'ai, ça dit que quand j'ai, papa, maman, c'est maintenant. Alléluia. Amen. Si tu dois t'élever, c'est maintenant. Amen. Bien aimé, même pour étudier, c'est maintenant. Toi jeune là, c'est maintenant. Amen. Écoutez, ce n'est pas mon message. Je vais entamer mon message. Mais je suis en train de motiver. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je motive quelqu'un. C'est maintenant que tu dois t'élever pour aller chercher. C'est maintenant. Ce n'est pas demain. Amen. Hein? Amen. Pendant que les autres étudient, toi tu dors. Quand les autres auront des postes, tu es jaloux. Papa, abat la jalousie. Amen. Le gène de Christ est vivant. Écoutez-moi. Mes gènes. Montrez vos doigts. Mes gènes. Mettez terre. Qui est à l'école? Qui est à l'école? Moi, je suis aussi là. Hein? Vous savez que le pasteur s'est inscrit encore à l'université. Je me suis encore inscrit à l'université. Hein? C'est maintenant que je me suis encore inscrit à l'université. À l'université de Genève. Je me suis inscrit pour le diplôme de théologie. Je vais être docteur en théologie. Je me suis inscrit encore pour étudier. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent avec le diplôme de théologie dehors. Mais moi, je me suis inscrit pour aller encore chercher l'autre diplôme. C'est maintenant. Bien aimé, la vie ne t'attend pas. C'est maintenant qu'il faut étudier. Pour ne pas être jaloux des autres. Vous voyez, vous êtes beaucoup, non? Quand les autres vont progresser, toi, tu vas être jaloux. Il veut faire quoi? Parce qu'il a acheté quand je reviens. Oui, lui, il a acheté. Toi, tu as acheté quoi? Il a acheté parce qu'il a étudié. C'est-à-dire qu'il a préparé son futur. Amen. Hein? Et ce temps, maintenant, tu vas commencer à... Là, vous êtes tous dans le bas, non? Après, tu vas commencer à le suivre. Est-ce que dans votre travail, on ne cherche pas clinique? Maman, c'est maintenant, ma sœur, jeune fille. C'est maintenant. C'est maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est maintenant que tu dois te battre aussi. Quand on va parler, vous savez, moi je vois beaucoup de gens en consultation. La semaine passée, elle a été riche. J'ai vu une consultation riche. J'ai vu beaucoup d'Africains venir vers moi. Avocates. J'étais impressionné. Très content de voir des choses comme ça. J'ai vu des chercheurs à l'université du Luxembourg, partout. Ils venaient. Moi, j'étais là, j'ai dit, waouh. C'est-à-dire qu'on peut avoir ces gens-là ici. Amen. C'est-à-dire que l'Église peut compter sur ses propres fils. C'est maintenant que l'Église aussi doit se préparer. C'est-à-dire que si c'est un problème juridique, on n'a pas besoin d'aller payer. C'est maintenant que ça se prépare. Alléluia. Amen. Si c'est un problème d'économie, de finances, nos propres enfants, où vous êtes, c'est maintenant. Rendez-moi fier dans 10 ans. Amen. Vous voyez que c'est loin, mais ce n'est pas loin, ça passe vite. Hein? 10 ans, surtout si en Europe. Oh, l'hiver là, les journées sont courtes, ça passe vite. C'est
maintenant qu'il faut se préparer. Le combat que tu mènes dans ta vie, c'est maintenant que tu dois la mener. Ce n'est pas demain. Parce que demain, tu ne sais pas. Et la vie que tu as n'est pas brillante. Oh, je veux voir les erreurs pour corriger après. Non, la vie, si tu avances seulement. Et les erreurs et tout, tu es en train d'avancer. Amen. Je ne veux pas des hommes ici à mes côtés qui vont me dire, pasteur, moi j'ai reçu l'appel à temps plein. Avec moi, ça ne passe pas. Parce que moi-même, pasteur, je ne m'en sors pas déjà. Et toi, à temps plein. La dîme là d'abord, c'est peu. Maintenant, j'ai divisé avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui ramène d'abord la dîme là, c'est peu. Maintenant, si tu veux encore te connaître, tu risques de devenir un combat pour moi. Je vais te chasser pour rien. Je vais me comporter de telle manière, tu vas partir. C'est maintenant que quand je te vois, il faut me donner le sourire. Quand je vois comme ça, je dis, ah, il rentre celui-là. Oh, tu n'as pas encore dit, je dis, ferme les yeux là où tu es. Amen. Reçois la bénédiction de Dieu. Il y a des enfants qui rendent leur père joyeux. C'est maintenant que ça se prépare. J'ai envie de te dire, on aura 18 heures de prière à partir de demain. Prends ta famille, rentre en guerre. Attaque, contre-attaque tes ennemis. J'ai envie de te poser la question de ce matin. Entre écouter et voir, qu'est-ce qui est plus important? Ou j'ai envie de dire, entre écouter et voir, qu'est-ce qui est plus dangereux? Je pose la question à l'église. Entre écouter et voir, qu'est-ce qui est plus important? Et entre écouter et voir, qu'est-ce qui est plus dangereux? Écouter? Certains t'a dit écouter est dangereux. Ok. Maman dit écouter est dangereux. Oui? Voir. Maman dit voir est dangereux. C'est terrible. Entre écouter et voir. J'ai commencé ma prédication déjà. Oui, c'est Rachel. Écouter est plus important, voir est plus dangereux. Entre écouter et voir. Amen. Il n'y a pas de piège. Les gens ont toujours peur de mes questions parce qu'après ils disent, pasteur a piégé. Il n'y a pas de bombe dans ma question. Je n'ai pas piégé ma question. Amen. Aujourd'hui, je suis resté réaliste. Et je vais t'apprendre des choses aujourd'hui. Et ouvre seulement les oreilles. Entre écouter et voir. 2 personnes encore. Maman, elle avait déjà donné la réponse hier. Non, maman, donne aujourd'hui parce qu'elle était précise. J'avais posé la question hier. Entre écouter et voir. Maman dit écouter. Ok, une dernière personne. Entre écouter et voir. Je vais commencer ma prédication pour te dire une chose, certaines vérités. Nous allons essayer de voir un peu beaucoup de choses aujourd'hui et on va essayer d'avancer. Exode chapitre 3. C'est la première lecture. Exode chapitre 3. Tout le monde a trouvé? Verset 1. Et puis on va sauter. Exode chapitre 3. On se met debout, c'est la première lecture pour honorer la parole de Dieu. Et puis on va s'asseoir. Exode chapitre 3, le verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur des Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Le verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Le verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Le verset 4. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse.
Et il répondit, me voici. Le verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. On commence le message. On va s'asseoir. Je commençais à parler sur le serpent qui parle. C'est-à-dire que sur l'écoute. Ce que tu écoutes peut changer ta vision. Je l'ai dit le dimanche passé. La Bible a dit, nous connaissons tous, ou la majorité, on connaît l'histoire de Moïse. Et comment Dieu fait l'appel à Moïse. La Bible a dit, un jour, Moïse, après avoir fui l'Égypte, il est parti se cacher chez l'un des descendants d'Abraham, le Madian. Parce que Madian était un des fils d'Abraham. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Vous connaissez? Amen. C'est-à-dire que Madian était le fils d'Abraham qu'il avait eu avec autre femme. Et dans ses fils, il y a eu la descendance de Jéthro. C'est là que Jéthro est sorti. Et Moïse, en fuyant l'Égypte, il est parti se cacher chez Madian. Et un jour, Moïse va prendre le troupeau de Jéthro, son beau-père, pour aller paître. La Bible dit, il monta à la montagne d'Horeb, et là, il y a l'ange qui lui apparaît. C'est-à-dire que l'ange lui dit, Moïse, Moïse, nous connaissons cette histoire, mais je vais révéler certaines vérités. La Bible dit, lorsque Moïse a écouté, il voulait se détourner pour voir. C'est-à-dire qu'il a écouté la voix, il voulait se détourner pour aller voir qui parlait. Mais lorsque Moïse a compris que celui qui parlait était Dieu, la Bible dit, Moïse cache la figure. Parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend déjà là où je suis en train d'arriver? Alléluia. Amen. La première vérité est que écouter Dieu ou écouter, c'est une capacité qui est donnée à tout le monde. Chrétien ou païen, tout le monde peut écouter. Écouter, c'est la capacité qui est donnée à tout le monde. Tu n'as pas besoin de la sainteté pour écouter. Même si c'est lui qui te parle saint, tu n'as pas besoin d'être saint pour l'écouter. Parce que lorsque Dieu créa l'homme et la femme, la Bible dit Dieu descendait tout le soir pour parler à l'homme et à la femme. L'homme et la femme avaient la capacité de converser avec Dieu, de le voir, parce qu'ils étaient semblables à lui. Mais le jour où l'homme, au travers du serpent, l'homme a péché en écoutant le serpent, ce message que je prêchais le dimanche passé, dans Genèse 3, la Bible dit, l'homme va se cacher. Parce que quand Dieu va descendre le soir, l'homme se cache. Parce qu'il y a le péché qui est rentré. Mais la capacité d'écouter Dieu est restée. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est-à-dire que la capacité d'écouter Dieu est restée, mais la capacité de le voir est partie. C'est-à-dire que la première vérité dans ce que je dis, écouter, c'est donner à tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira, c'est-à-dire que celui qui croira à la parole qu'il a écoutée, sera sauvé. En fait, le salut ne vient qu'après avoir écouté. Et quand on écoute et on croit, c'est alors que le salut rentre dans notre vie. Écouter Dieu n'est pas destiné à une catégorie de gens, mais écouter Dieu est destiné à tout le monde. Comme tu es là, tu m'écoutes. C'est pourquoi Caïn pouvait écouter Dieu sans le voir. Il pouvait lui parler sans le voir. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Petit à petit, j'avance. Lorsque le Seigneur rencontre Paul, Paul qui était ce pécheur qui allait persécuter l'église, la Bible dit, Paul a écouté la voix. Mais pour que Paul puisse voir le merveille de Dieu, il a fallu certaines choses que je vais dire après.
Bien-aimé, toi qui viens ici, tu fais bien d'écouter la voix de Dieu. Mais écouter la voix de Dieu, c'est, j'ai envie de dire, c'est le premier niveau où tout le monde se retrouve. On n'a pas besoin d'efforts pour l'écouter. Comme tu es là, tu écoutes sa voix, tu n'as pas besoin de fournir un quelconque effort pour l'écouter. Maintenant, pour arriver à voir Dieu dans ta vie, c'est là le problème. Beaucoup de chrétiens qui sont là aujourd'hui, vous êtes encore au niveau d'écouter Dieu. La difficulté que tu as maintenant, même pour te lever, pour aller combattre, la difficulté c'est par rapport à la vision. Bien aimé, quand on n'a pas vu, c'est difficile. Tu peux écouter Dieu être béni, mais quand tu ne vois pas, le diable peut l'arracher. Tant que tu restes dans la dimension d'écouter seulement sans voir, ta vie ne va pas subir une grande transformation. C'est pourquoi la transformation ne passe pas seulement à l'écoute. La meilleure des transformations passe par la vision. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des conférences où on parle de visionnaires. C'est-à-dire qu'un visionnaire, c'est celui qui a écouté, qui a vu. Parce que quand on a vu, on sait où on va. Et quand on sait où on va, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, l'objectif étant là où on va, ce n'est pas les obstacles qui vont nous arrêter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je donne un exemple. Un étudiant qui n'a pas compris que le travail sera le socle de sa vie demain, il a tendance à abandonner à chaque difficulté. Mais celui qui a compris qu'étudier demain sera le socle de sa vie, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre en cours de route, il va persévérer jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. Est-ce que quelqu'un comprend? Un visionnaire est persévérant, mais celui qui écoute n'est pas persévérant. Parce qu'écouter à tout moment, ça peut changer. La femme, elle avait écouté Dieu, mais elle n'avait pas la vision. Lorsque le diable a parlé, sa vision a changé. Quand tu es seulement dans la dimension d'écouter, ta vision peut changer à tout moment. Mais quand tu es dans la dimension du visionnaire, ta vision ne change pas parce que tu vises ta propre vision. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? On avait un étudiant en médecine à Bruxelles. C'était un Camerounais. C'est bien aimé, on est venu le trouver. Imaginez-vous. Nous, on vient, première qu'on dit en médecine, on le trouve. Il double. Nous, on passe, il double encore. Alléluia. Bien aimé, il a fini l'année passée. Quelle ténacité. Moi-même, quand j'ai vu ces photos sur Facebook, j'ai dit, waouh! Quelle persévérance! Je ne sais pas compter le nombre de fois il a repris. Mais c'est que sur moi, je l'ai trouvé. J'ai quitté. Je l'ai laissé. C'est l'année passée. L'année passée. Oui, l'année passée. Que je vois des photos de lui. Il a marqué docteur. Moi, j'ai dit, oui, il est docteur. En fin de compte, comme nous, il a fini. Mais aucun patient, quand tu arrives dans son bureau, tu vas dire, monsieur, tu as doublé combien de fois? Non. Ça, c'est son histoire. C'est lui qui a la vision, garde des blessures pour lui. Les gens voient la gloire, mais les blessures, c'est pour lui. La difficulté qu'il a rencontrée sur les chemins, c'est pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Le mari que tu cherches à voir, la prière que tu fais pour le trouver, c'est pour toi. Lui, il va voir juste une femme. Mais le combat que tu as combattu pour la voir, ça c'est pour toi, c'est tes combats à toi. C'est-à-dire que le visionnaire tient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que
Celui qui a la vision persévère. Celui qui a la vision, nous tous, on était en train de parler contre lui. Moi, je me rappelle quand on a fini, on a dit celui-là, il n'a qu'à aller chercher autre travail. Pendant que nous, on l'envoyait pour aller chercher notre travail, lui, il persévérait malgré son échec. Parce qu'il savait ce qu'il voulait dans sa vie. Bien-aimé, j'ai envie de dire, ce qui te manque, c'est la vision. Écoutez, ça peut changer des choses. Quand tu es bon, tout le monde parle bien. Mais quand tu as des difficultés, les gens peuvent parler mal. Mais quand tu as la vision, tu sais où tu pars. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je dis? C'est pourquoi la capacité de voir n'est pas donnée à tout le monde. La capacité de voir n'est pas donnée à tout le monde. Voir est plus dangereux. Celui qui a vu ne peut pas changer sa vision. Parce que tu sais où tu pars. Mais celui qui n'a pas vu, qui a seulement écouté, on peut lui dire, oh yes. Imaginez-vous, je sais, quelqu'un sait que j'habite à Esch. Il sait, il a vu dans son songe. Le Seigneur lui a dit, les serviteurs, yes, encore. Avant qu'on trouve un endroit à Esch, qui était là quand j'ai dit, le Seigneur m'a montré qu'on va voir, on va trouver un endroit à Esch. Qui était là? Mais on était encore à la maison. Quand on a perdu la place. Marina m'a fait trembler un peu partout. Pasteur, j'ai trouvé un endroit là-bas. On est parti. Pasteur, je suis parti à plusieurs endroits. On a cherché plusieurs endroits. Compliqués. Il y a même maman Claudine, une fois, elle a trouvé encore une salle à Bellevaux. Le temps seulement d'hésiter encore, de dire on va réfléchir. Maman appelle, ça nous a encore compliqué. Mais à chaque fois, quand je rentrais chez moi, ma femme elle est témoin, je le disais toujours, le Seigneur m'a donné, il nous a donné la salle à Esch. Je l'ai vu, on va avoir une salle à Esch. J'ai vu qu'on aurait une salle à Esch. Le Seigneur me l'a montré. Il me l'a montré, je conduisais la voiture, j'ai vu le panneau marqué Esch. J'ai vu. Je l'ai vu. C'est Joël qui était venu me prendre dans ma vision. J'étais en Allemagne. Il me dit, je lui dis, fais vite, on va aller libérer les serviteurs de Dieu qui se trouvent à l'église. Là, on est encore à la maison. Écoutez-la, c'est lui qui a la vision. C'est lui qui a la vision. Et je lui dis, toi qui connais la route, c'est là que le Seigneur m'a montré que ce n'est pas lui de me conduire, c'est à moi de le conduire. Reste là mes pieds petits. C'est moi qui suis porteur de la vision. Alléluia. Dieu parle clair. Vous savez, le plus grand problème, c'est que quand Dieu te montre quelque chose et tu ne tiens pas attention. Pendant qu'on roulait, moi je roulais, je lui dis, mais c'est où? On arrive à un endroit où il y avait plusieurs panneaux, 4 grandes routes. Autoroute, on était sur une autoroute. Il était perdu. C'est écrit dans une langue qu'il ne comprenait pas. Même moi, quand j'ai regardé la première fois, j'ai vu, je ne comprenais pas. Après, quand je fixe le panneau, je vois c'est marqué Esch. Je lui dis dans la vision, je lui dis, on sort ici. Esch est là. Le Seigneur me dit, tu auras un endroit à Esch. Combien de gens sont venus pour me dire, pasteur, la salle, pasteur, ceci, pasteur, c'est là. Et chaque fois, je leur disais, gardez silence, c'est Dieu au contrôle. Gardez silence, c'est Dieu au contrôle. Dieu au contrôle. Et quand Marina nous a amenés ici, j'ai dit, on prend la salle. Et comment on pouvait prendre la salle que vous allez payer 12 fois l'endroit où vous étiez? Avec qui? Tu sors de la maison. Tu ne sais pas, le cœur de frères et sœurs qui sont à la maison, est-ce qu'ils sont encore avec toi? Ou leur cœur est déjà loin de toi? En tant que leader,
choisi, Dieu a dit, c'est là qu'on va le rencontrer. Aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois qu'on est là. Amen. Oh yes. Donc celui qui a vu persévère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ce qui te manque, c'est la vision. Je vais vous donner un exemple puissant et poignant. Vous savez, voir, c'est très dangereux. Et celui qui a vu, on ne peut pas le changer. Parce qu'il a vu. J'ai perdu un papa hier ou avant-hier. C'est un papa qui était très proche de nous. Très proche. C'est un papa que je connais. Je ne sais pas j'avais quel âge, je ne sais pas. 9 ans, 10 ans, je ne sais plus. Et sa mère, elle a grandi avec ma maman qui est derrière. Des meilleures amies depuis l'enfance. Sa femme. Et ce papa, il venait toujours. Je le connais personnellement. J'ai allé chez lui, j'ai mangé. Il venait chez nous, il mangeait. Il a fait du diamant avec mon père. Il y a 4 jours, ma mère m'appelle, me dit, papa tel est malade. Pendant qu'elle était en train de me parler, j'ai eu comme l'image, l'écran qui s'est ouvert comme ça devant mes yeux. Je le vois allongé au lit, sur le lit de l'hôpital, et je vois son âme en train de partir. Pendant qu'on parlait, j'ai dit directement à ma mère, je lui ai dit, il va mourir. Elle m'a dit, mais comment tu sais ça? Parce que sa femme était à l'église. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on lui a dit à l'église, qu'il va vivre, ou Dieu est en train de les ramener, il va vivre bien, je ne sais pas. Et sa femme s'accrochait à ce que le pasteur lui avait dit, ou le frère dans la permanence lui ont dit, qu'il va vivre. Et pendant qu'on parlait, je regarde encore, j'essaie de fermer encore les yeux pour la deuxième fois, je le vois sortir du corps. Et j'insiste, je dis, il va mourir. 2 ou 3 jours après, il est mort. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est lui qui a vu. Et celui qui a écouté, c'est différent. Parce que celui qui a vu, il sait que ce qu'il a vu, ça va s'accomplir. Mais celui qui écoute en fonction de ce qu'on lui dit, ça peut changer sa vision. Imaginez-vous maintenant dans la tête de cette femme, quand elle a appris que le mari, à l'église, on lui avait dit qu'il allait vivre et mort. Donc, la vision, c'est la chose la plus importante que tu dois avoir. Parce que l'écoute, c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut écouter. Que ce soit Dieu, que ce soit les anges, que ce soit le diable. Tout le monde a la capacité d'écouter. Mais tout le monde n'a pas la capacité de voir. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. C'est-à-dire que j'avais écouté tes paroles. Job chapitre 42, verset 5. Je crois c'est là. Job 42, 5. Job 42, 5. Je lis au nom de Jésus. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Écoutez, j'ai besoin de 3 jeunes. Venez. On va faire une illustration par rapport à ce verset. J'ai besoin de 3 jeunes. Oh, mes jeunes. Yaya, toi tu n'es plus jeune. Viens ici. Hein? Amen. Les sœurs de Christ est vivant. Mais Yaya, venez ici. Il ne faut pas avoir peur de moi. Qui est Job entre vous? Elle profite. Parce qu'elle, j'ai promis beaucoup de choses. Bon, on a mis Job aujourd'hui. Job,
Maintenant, qui est Dieu parmi vous? Toi, c'est Dieu, tu te mets là. Toi, tu empêches, tu es là devant Dieu. Toi, tu es Job. Dieu dit quelque chose à Job. Non, cache-toi. Dis quelque chose à Job. Dis, Job, mon fils, et je t'aime. Job, mon fils, et je t'aime. Tu as entendu? Oui. Est-ce que tu l'as vu? Non. Non. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la vie de Job était faite comme ça, comme beaucoup de chrétiens. Je suis avec toi, je vais te bénir. Je suis le Dieu, je vais bénir ta vie. En fait, c'est une vie comme ça. Et Job, par l'effort de sa vie, Job va travailler et il devient riche. Sauf que comme il n'a jamais vu, il entend parler que Dieu est bon. Et dans sa marche, Job commence à se comporter de cette manière, à faire plaisir à un Dieu qu'il n'a pas vu. Sauf que cet homme, dans la marche, il va rencontrer une difficulté que tout ce qu'il avait, tout est parti. Je ne vais pas répéter l'histoire de Job ici. Maintenant, quand Dieu vient restaurer sa vie, Job comprend. Reprends le verset 42 et verset 5. Le verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. C'est-à-dire que ce que je vivais avant, c'est parce que mon oreille avait entendu parler de toi. C'est-à-dire que j'étais un homme qui écoutait. Et ce que j'écoutais, je le mettais en pratique. Parce que le premier témoignage de Dieu vers Satan, pour Job, la Bible dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme qui craint Dieu. C'est-à-dire que Dieu reconnaissait en Job sa crainte. Dieu reconnaissait en Job l'honnêteté. Un homme est bon, un homme est bien. Mais le problème de Job est que Job n'avait pas la vision. Il s'est limité juste à écouter Dieu sans le voir. Maintenant, fini le verset. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, ce qui bloque les regards de Job avec que Dieu s'enlève. Quelle est l'impression que tu as entre quand il y a le voile et quand il n'y a pas? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand Job voit Dieu, il comprend que écouter n'était pas suffisant. Quand Job voit Dieu, il comprend que, il dit lui-même maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire que celui qui voit Dieu est différent de celui qui écoute Dieu. Parce que tout le monde ne peut écouter Dieu. Écouter Dieu n'est pas une capacité chrétienne. Mais voir Dieu, c'est une capacité exceptionnelle que Dieu donne à ceux qui le craignent. Tout le monde n'a pas la capacité de le voir, mais tout le monde a la capacité de l'écouter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pourquoi il y a des églises. Païens, pas païens, tout le monde à l'église. Quand Dieu parle, tout le monde écoute. Mais tout le monde ne le voit. Il ne voit pas. Or, ce qui tue la vie, c'est cette incapacité de voir. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui te tue, c'est cette incapacité de ne pas voir. Ce qui te tue, c'est ce manque de vision. Ce qui tue, c'est lorsqu'on n'a pas de vision. Crains celui qui a la vision. Parce que c'est lui qui vient te dire, j'entends la voix de Dieu. Tout le monde peut entendre. J'ai envie de te dire, là où tu poursuis la prophétie, ne poursuis pas seulement la prophétie. Quelle est la vision que tu as de Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tout le monde ne peut parler. Qui connaît ce verset dans Actes des Apôtres? Lorsque l'apôtre Paul est en train de marcher avec Luc et les autres, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait un esprit de python qui prophétisait. Elle disait que ces hommes, c'est des hommes de Dieu, écoutez-le. C'est-à-dire que ce que la femme disait était vrai.
Alléluia. Mais quel était l'esprit qui conduisait la femme? J'ai envie de dire, l'esprit qui conduisait la femme, c'était un esprit de serpent. Mais avec un langage vrai. Oh, ce qui est plus important, ce n'est pas ce qu'on écoute. Ce qui est plus important, c'est ce qu'on voit. Parce que quand Paul regarde la femme, voit l'esprit de ce python. C'est-à-dire que ce que la femme disait n'influençait en rien la vie de Paul. Parce qu'en elle, il y avait un esprit de python. Donc ce qui est plus important, c'est ce qui n'est pas... Oh yes. J'ai envie de te dire, ce qui est plus important, ce n'est pas toujours ce qui sort de la bouche. Ce qui est plus important, c'est ce qui sort de la bouche quand tu regardes. En fait, j'ai envie de dire encore, ce qui est plus important, c'est la parole avec une vision. C'est quand tu regardes la parole et ce qui sort là, quand tu regardes, tu as un regard. Tu as une vision par rapport à ça. Quelqu'un. C'est pourquoi vous allez voir à l'église, les gens ont touché la magie pour prophétiser. Ces églises sont pleines. Je n'attaque personne. Ce n'est pas mon but. Je ne suis pas là pour attaquer les gens. Parce que je me dis la parole, elle suffit en elle-même. Mais je suis là pour enseigner. Vous allez voir quelqu'un dit, je vois, le Seigneur parle, les gens tremblent, le Seigneur parle, mais les vies ne changent pas parce que l'esprit qui parle, j'ai envie de dire, ce n'est pas un esprit de Dieu. Mais comme toi tu as que les oreilles, tu n'as pas l'œil. Ce qui te tue, c'est parce que tu as seulement l'oreille. Les jours où Dieu, à l'oreille, il va rajouter la vue, tu vas comprendre que tout ce qui se dit n'est pas forcément de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir, les gens disent, je vois, le Seigneur me parle, les gens tremblent, la prophétie. Regardez sur Facebook, il y a maintenant plus de prophètes que de pasteurs. Parce que ça paye. Les gens viennent. Oh yes. C'est ce que je dis, maman, je vois. Alléluia. Écran. Alléluia. Je vois, maman, je vois. Ah, maman, beaucoup de problèmes d'argent, maman. Amen. Qui n'a pas de problème d'argent? Amen. Alléluia. Qui n'a pas de problème d'argent? Même Bill Gates jusqu'aujourd'hui continue à chercher. Il trouve que c'est pas assez. Même les chefs d'Amazon, là, ils continuent à chercher. Ils trouvent que c'est pas assez. Qui n'a pas de problème? Je vois problème d'argent. Argent, maman. Comme tu as que les oreilles. Papa, qu'est-ce que je dois faire, maman, bijou? Maman n'a pas or. Qui a or là? Parce que je ne vais pas prophétiser quand il n'y a pas d'or. Qui a une chaîne d'or là? Je vais voir. Alléluia. Alléluia. En fait, ce qui te tue, c'est ça. Tu as que des oreilles. Tu n'as pas la vision. Écoutez, quand on n'a que les oreilles, c'est la mort. J'ai envie de dire, l'oreille seule t'amène à la mort. Oh yes. Oh yes. L'oreille seule t'amène à la mort. J'ai envie de te le dire. Un roi. Mes jeunes, revenez. Mes jeunes, revenez. Mes jeunes, revenez. Un roi, chapitre 22. Prenez, je vais terminer par ce verset et par cette histoire. Amen. Mes jeunes, revenez. Un roi, il faut maintenant un autre. Frère, serviteur Jérémie vient aussi. Un roi 22. Tu vas lire tous les chapitres à la maison. Ici, on va lire quelques versets. Verset 13. Verset 13, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Oh, que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Écoutez ce qui m'a frappé.
annonce du bien. Celui qui a des oreilles seulement veut toujours écouter du bien. Oh. Celui qui a seulement des oreilles veut toujours écouter du bien. Il y a aussi la vie des gens comme ça. Vous allez voir, quand il veut faire les études, peut-être son père lui dit, il faut étudier. Il faut étudier. Parce que peut-être son père, il a la vue, la vision de l'expérience. En fait, ce qui différencie les jeunes et les vieux, c'est l'âge. Or, c'est dans cet âge-là, j'ai envie de dire, c'est la vision. Le vieux a vu beaucoup. Et au travers de son expérience, il a compris que sur 100 personnes qui font les études, 98 réussissent. Et quand il a des enfants, il insiste que ses enfants fassent des études. Mais maintenant, l'enfant qui n'a que les oreilles, qui n'a pas la vision, comme elle aime pas étudier, elle veut aller faire, je sais pas. Amen. Si je cite un nom ici, au pasteur, il va citer là parce que non. Je ne sais pas ce que tu veux faire là. Maintenant, dans ce que tu veux faire là, quand maintenant papa dit non, tu viens, comme tu n'as que des oreilles, tu viens maintenant chez un pasteur, pas moi. Parce que moi, je vais aller dans la direction de ton. Maintenant, tu viens chez un pasteur, il te dit, pas un pasteur, tu viens chez un frère qui te dit, oh, on est en Europe, fais ce que tu veux. En fait, tu vas aller chercher des gens qui parleront des choses bien pour toi, pour te réconforter. En fait, celui qui a que des oreilles veut se réconforter, même quand les décisions qu'il prend ne sont pas bonnes. Et il va toujours vers des gens qui lui disent, mais c'est normal, c'est bien. Oui, moi je connais Sabrina. Il n'y a pas de Sabrina ici. Hein? Moi je connais Sabrina qui a fait ça. Maintenant elle a beaucoup d'argent. En fait, le manque de vision te pousse à aller vers des gens quand ils te parlent. C'est là que tu dis oui, lui m'a beaucoup soutenu. En fait, ton soutien là, c'est parce que tu cherches quelqu'un qui va te dire des choses bien. Cette maladie est même à l'église. Mais le point, vous restez là, c'est pas fini. On va terminer par cette histoire. 2 Timothée chapitre, je regarde juste l'air. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. 2 Timothée chapitre 4, verset 2 à 4. Vite. Vite, et puis on va revenir dans l'histoire des 1 roi, on achève là. 2 Timothée chapitre 2. Chapitre 4. Verset 2. Chapitre 4, le verset 2, la Bible dit, 1. prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Écoutez, l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste dans toute occasion, favorable ou non. Oui. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Le verset 3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Oh, ça dit que l'apôtre est en train de dire à Timothée, il y aura un temps où les gens auront du mal à supporter la vérité. Vous allez voir aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a des églises où on ne prêche pas. Parce que les gens ont du mal à supporter la vérité. Le pasteur, il commence, il vous dit 2 versets, 2 minutes, et puis il dit, je vois. En fait, les gens aiment quand le pasteur voit. Les gens aiment quand le pasteur dit. Mais les gens n'aiment pas quand Dieu parle. Ils auront tellement la démangeaison des choses de bien. Et comme le pasteur ne reprend pas, c'est que le pasteur voit, il voit quoi? Génovie, lève-toi. Je vois les mariages. Je vois un homme qui vient du Canada. Oh là, il prend le vol. Il est là, le vol Air Canada. Oh, Genovie, Canadien. Les gens auront la démangeaison. Amen, hein? Et là, Genovie, elle est là, au Canada. Amen. Sa maman qui est à côté, il dit, va étudier. Non, pasteur a dit Canada. Il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'argent au Canada. Les gens auront la démangeaison. Alléluia. Celui qui ne travaille pas se dit, oh mon frère, lève-toi. Je vois, tu seras directeur avec quel diplôme?
Oh. Oh. De sa propre entreprise? Peut-être. Il faut être... Demain, les gens, le pasteur m'a dit que je serai... Il y a beaucoup de directeurs sous la terre ici. Ils ont eu les prophéties des directeurs. Ils sont partis sans voir. La démangeaison de choses de bien. Et à maman Patricia, lève-toi, je vois le sorcier. Si ta vie ne marche pas, le sorcier là a bloqué. Alléluia. La démangeaison des choses de bien. Et les gens se feront une foule de docteurs. Une foule. Parce qu'ils veulent entendre du bien. C'est ce qu'on dit à Michée. On dit tout le monde a bien parlé. Mais quand tu vas arriver, parle aussi comme eux. Parce que les rois avaient besoin d'entendre ce qui est bien. Alléluia. Finis le verset. Oui, finis Timothée. D'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Le verset 5. Non, verset 4, on s'arrête. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Parce qu'ils n'ont pas la vision, ils n'ont que les oreilles. Ils auront la démangeaison. Vous savez, la démangeaison, c'est quoi? Plurite, qu'on dit en médecine. Tu es en train de te gratter. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on n'a pas prophétisé, n'est pas bon. Bien. Amen, hein? Il y a des gens, ce n'est pas la poursuite à la parole, mais poursuite au prophète. Alléluia. Prophète Dan Didier, prophète Jean Bosco, prophète Jonathan, le feu de Dieu, prophète les oreilles et les ailes de l'éternel. Donc, démangeaison. Alléluia. Alléluia. Amen. Et les prophètes aussi, comme ils sont prophètes, ils doivent parler. Hein? Toi, tu as des oreilles, tu dois écouter. Hein? Amen. Donc, comme tes oreilles, là, te grattent. Et lui, il doit parler. Lui, maintenant, il voit. Toi, tu écoutes. Le problème, lui, il voit. Toi, tu écoutes. Alléluia. Je vois maman. Je vois papa. Hey, papa, comment je vais faire? Amen, descends. Amen, ça. Mettez ici. Je veux prier, ça va changer. Depuis qu'il a prié, qu'est-ce qu'il y a? La démangeaison. Maintenant, reprends Michée. Écoutez, maintenant, vous allez voir la différence. Je termine par là. Michée, le verset 14. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Oh, ça dit que l'Éternel est vivant, je dirai ce que l'Éternel me dira. Verset 17. Saute parce qu'on n'a pas le temps. Verset 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Non, parce qu'il a d'abord parlé en bien, hein, c'est ça. Hein? Ça dit que non, descends. Reprends verset 15. Le verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le verset 16. Et le roi lui dit, combien de fois faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Le verset 17, Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Écoutez. Il ne prophétise que du mal. Écoutez. Ici, c'est l'histoire de Michée et d'Akab. Akab et Josaphat font alliance. Juda et Israël, à l'époque, ils étaient divisés. Ils font alliance parce qu'ils vivaient dans la paix. Il y a maintenant la guerre contre la Syrie. Josaphat vient trouver Akab. Il lui dit, est-ce que tu ne peux pas aller en guerre avec moi? À l'époque, pour aller en guerre, il fallait faire appel à Dieu. Ils vont réunir 400 prophètes de l'Éternel. La Bible dit, le prophète, le numéro 1 passe, il dit, monte, Dieu te donne, Dieu vous donne. 2, monte, Dieu vous donne. 3, à un moment donné, 400 prophètes prophétisent la même chose. Si c'était toi,
Tu allais dire, oh, c'est le temps de Dieu. 400. Toi, tu es suffisamment de 2, même de 1 seulement. Tu crois. Alléluia. Après 400, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui a poussé Josaphat à se poser des questions sur leur prophétie? La Bible dit, il a écouté le langage de Josaphat. Il dit, Akab, est-ce qu'en Israël, il n'y a pas un homme, il n'a pas cherché des hommes. Ce qu'on lui a donné, c'était des hommes. Mais lui, il ne voulait pas des hommes. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un homme à qui nous pouvons consulter Dieu? C'est-à-dire qu'il a écouté, mais il s'est rendu compte qu'il prophétise, c'est des prophètes de Dieu, mais il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un homme à qui nous pouvons consulter Dieu? Ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Josaphat et Akab va dire, oui, mais il y a un qui ne dit rien de bon. Il dit qu'il y a du mal. On va l'appeler Michée. Michée, celui qui est parti appeler Michée lui dit, prophète, tu es seul. Là-bas, il y a 400 qui ont déjà parlé comme ça. Tu sais quand on va arriver là-bas, parle du bien. Alléluia. Dis ce que l'oreille a besoin d'entendre. Ne t'écarte pas. Et Michée aussi, il arrive. On dit, est-ce qu'on doit monter? Michée dit, oui, monte. Mais lui-même, Akab doute de ce qui sort de la bouche de Michée. Il dit, ne t'ai-je pas dit qu'il faut me parler ce que Dieu va dire? Maintenant, c'est là que mon message va s'ouvrir. C'est là que mon message va s'ouvrir. Maintenant, verset 19. Le verset 19. Et Michée dit. Maintenant, Michée, c'est moi. Non, Michée, c'est lui. Oui. Michée dit, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Maintenant, Michée, qu'est-ce qu'il voit? Oh, yes! Michée ne parle pas seulement, mais Michée voit. Michée n'entend pas seulement, mais Michée voit. Oh, les 400 autres prophètes ont juste entendu. Mais Michée n'a pas seulement entendu, mais Michée a vu. Et Michée dit, je vois. Maintenant, c'est moi Dieu. Je suis là. Qu'est-ce que Dieu dit? Michée dit, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Hein? Et toute l'armée des cieux s'éteignant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Ça veut dire que Michée voit. Il dit maintenant, je quitte la dimension d'entendre. Je monte dans la dimension de voir pour vous dire maintenant ce que j'ai vu. Parce que ce que tu as entendu et ce que tu as vu, oh bien aimé, celui qui a entendu et celui qui a vu, les récits est différent. Si vous vous tenez devant le juge dit, qui est le témoin? L'autre dit, c'est moi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai entendu le bruit du chien. Ok, c'est bon. Et quand j'ai entendu le bruit du chien, il a tiré et j'ai entendu encore que après le chien n'a plus aboyé et puis l'homme a dit, ah, je suis mort. Là, c'est le juge qui écoute. Et puis j'appelle le deuxième. J'ai dit, qui est le deuxième témoin? C'est moi. Qu'est-ce que tu as vu? Il m'a dit, juge, j'ai pas entendu, mais j'étais là. Écoutez, j'étais là. Quand j'étais là, il est venu avec son arme. Écoutez, et quand il est venu avec son arme, quand il a chargé, j'ai commencé à les supplier. En les suppliant, c'est les chiens que toi tu avais entendu là. Les chiens que tu avais entendu là, ce n'était pas les chiens. En fait, le chien que tu avais entendu là, c'était quelqu'un qui voulait le supplier. Et en les suppliant, maintenant comme il ne voulait pas, après moi je me suis enfui par la fenêtre, et quand je regarde encore bien, je vois comment il est en train de tuer messieurs tombés. Entre les deux témoignages, qu'est-ce qui va fonder le jugement du juge? Entre les deux témoignages, celui qui a entendu et celui qui a vu, le témoignage du juge sera fondé sur qui?
Si le monde donne de l'importance à la vision, si les jugements du monde donnent l'importance à la vision et qu'à l'écoute, à combien plus forte raison? C'est là que Michel va dire, écoutez, moi Michel, je n'ai pas entendu, j'ai vu. J'ai vu Dieu assis sur son trône. C'est-à-dire que Dieu a tenu conseil au ciel. Et c'était un conseil des esprits. Et dans le conseil des esprits, j'ai envie de te dire, il n'y a pas que les anges. Dans le conseil des esprits, il y a l'esprit que toi tu appelles mauvais là. Dieu le considère esprit. Et dans le conseil des esprits, tout le monde a la parole. Maintenant, Michel, il dit, je vois dans le conseil, je vois Dieu assis sur son trône. Maintenant, regardez ce que Dieu dit. Le verset 20, et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Ils répondirent l'un d'une manière... Écoutez, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth, pour qu'il paie? J'ai envie de dire, la guerre de la Syrie, est-ce que c'était les Syriens qui l'ont cherché ou c'est Dieu? La guerre là, pour monter contre Ramoth là, est-ce que c'est le roi de Syrie vraiment en lui-même qui l'a cherché ou c'est Dieu? Avant que les choses arrivent, Michel était là vu. L'Éternel dit, mais qui va monter pour séduire Akab? Pour qu'Akab aille à Ramoth pour se faire tuer là-bas. J'ai envie de dire, il y a des choses qui t'arrivent où Dieu est à la base. Parce que ton comportement devant lui, ça ne lui plaît pas. Et les démons qui te voient venir dans ta vie là, il n'est pas venu seul. Il y a eu un conseil qui est tenu contre toi. Parce que ta conduite ne fait pas plaisir à Dieu. Et la Bible dit, j'ai vu Dieu tenir un conseil contre Akab. Il dit, mais qui va séduire? Maintenant, mes jeunes vont entrer en jeu. Le verset 21. Oui. Et un esprit vint se présenter devant le Oh, maintenant, l'autre esprit qui vient. Regarde-moi maintenant. Moi, Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, esprit Alexandre vient. Il dit, Seigneur, moi, je vais le tuer directement au sommeil. Dieu dit, non, tout le monde meurt comme ça. Allez, toi part. Amen. Et puis, il y a esprit grâce qui vient. Oh, moi, Seigneur, comment tu vas faire? Oh, moi, je vois seulement Akab là, il aime beaucoup arracher les histoires des autres. Moi, je vais faire seulement qu'il y ait une dispute, il va arracher et quelqu'un va le poignarder. Il dit non, un roi le poignarder comme ça, c'est trop facile. Comment il va arriver jusqu'à le poignarder? Ah non, toi. Amen, hein? Et puis, il y a l'esprit Catherine qui vient aussi, il se tient devant. Parce que Dieu, c'est un conseil, non? Un conseil. Tout le monde est en train de parler, non? De donner les idées, non? Maintenant, esprit Catherine qui dit, oh non, Akab, il aime beaucoup de femmes. Moi, je vais entrer seulement dans une femme qui sera sidatique et je vais lui donner le sida. Dieu dit, mais ça c'est long. Et en plus, là, l'état ici avec les médicaments, il ne va pas mourir. Toi, moi, je cherche la mort. Amen. Alléluia. Toi, tu veux partir, esprit Catherine. Donc, c'était comme ça, non? Chacun parlait. Maintenant, il y a l'esprit Jérémie qui arrive. Il dit maintenant à l'Éternel, moi, je sais comment le tuer. Et je me suis posé la question aujourd'hui. Quand cet esprit dit à Dieu que je sais comment le tuer, est-ce que Dieu ne savait pas comment tuer Akab? La Bible dit, Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, cet esprit-là, il a un palmarès. Tu sais, l'esprit qui a tué Akab, quand il se présente devant Dieu, il a un palmarès de la mort. Lui, ce n'est pas l'esprit de mort, mais lui, il sait t'amener à la mort. Il y a des esprits qui savent t'amener à la mort. Quand ils viennent dans ta vie, c'est pourquoi vous allez voir même en tant qu'enfant de Dieu, dans le moment des oppressions, il y a même des enfants de Dieu qui ont envie de te suicider. C'est un esprit qui est venu à cause des problèmes que tu vis. Lui, il est en train de te pousser à la mort. Tu es là, tu veux taper de poing ton chef. Parce qu'il t'a fait, tu as envie seulement de lui taper un point. Papa, c'est pour te virer, papa. Ça, c'est ce qu'on appelle esprit de chômage qui est en train de tourner tout autour de toi.
Amen. C'est-à-dire que l'envie que tu as en train, tu veux taper les boss là. Ce n'est pas une envie. Ça s'appelle l'esprit de chômage. Alléluia. Maintenant, l'esprit là vient devant Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Lis ce que cet esprit dit. Le verset 29. Je sortirai, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Oh, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. C'est-à-dire que les prophètes, ils n'étaient pas de faux prophètes. Mais c'était l'esprit de mensonge dans leur bouche. Parce qu'ils ont entendu ce que l'esprit leur disait. Mais ils n'ont pas vu l'esprit. L'esprit leur disait, monte. Quand Akab dit, est-ce que je dois monter à Dieu? L'esprit de mensonge est là, il dit, monte, tu vas gagner. Monte, tu vas gagner. Maintenant, l'esprit de mensonge parlait et ils écoutaient. Et comme ils n'avaient pas la vision, ils répétaient ce qu'ils écoutaient sans savoir quel esprit qui les parlait. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient en train de répéter et de croire ce que l'esprit leur disait, croyant que l'esprit disait la vérité. Pourtant, c'était un esprit de mensonge. Quand cet esprit est arrivé auprès de Michée, Michée savait que l'esprit ne pouvait pas lui dire des choses parce que l'esprit savait que Michée était présent. Parce que Michée était présent au conseil, il a vu. Est-ce que quelqu'un comprend? Michée a vu. Donc du coup, le témoignage de Michée était plus puissant. Et vous allez voir, quand Akab va se déguiser, il dit à Josaphat, il dit, toi rêver des habits royaux, moi je vais me déguiser. Je vais me déguiser. Quand ils arrivent au champ de bataille, le roi de Syrie, il dit, cherchez-moi le roi, tuez-le. Quand ils ont commencé à poursuivre Josaphat, Josaphat a compris que ce n'était pas son combat. Il dit, c'est moi Josaphat. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu que c'est Josaphat, ils l'ont laissé. Maintenant, regardez ce qui va arriver. Dans les champs de bataille, Akab qui était déguisé, la Bible dit, il y a un qui a pris une flèche. Il a tiré au hasard. Comme par hasard, la flèche va pénétrer au niveau où il n'y a pas de protection. La partie la plus fragile de la cuirasse. La flèche pénètre. Comme par hasard, le combat était intense. Au point que lorsqu'Akab a été touché, on ne pouvait pas l'évacuer. Donc Akab a saigné d'hémorragie. Il est mort d'hémorragie. Comme par hasard. J'ai envie de dire, comme par hasard, quand tu n'as pas la vision, les choses vont s'enchaîner. Tu te dis, mais ce n'est pas du hasard. Non, ce n'est pas du hasard. Les choses s'enchaînent parce que tu n'as pas la vision. Bien-aimé dans le Seigneur, entre l'écoute et la vision, les deux c'est important, mais cherche plus la vision. Écouter, c'est pour tout le monde. Mais qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Qu'est-ce qui est ta vie? Qu'est-ce que Dieu a décidé dans le conseil pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu pense de ta vie? Quel est l'ange qui a parlé à ta faveur? Qui est celui qui parle à ta faveur? Qu'est-ce qui est comment tu dois mener ta vie? Bien-aimé, c'est plus important. La vision, c'est la chose la plus importante que nous devons avoir dans notre vie. Bien-aimé, un homme, une femme qui n'a pas de vision n'ira pas loin. Écoutez, je vais vous dire, Joël vient. Je le regarde, moi je suis une fille. Dieu me dit, c'est l'homme de ma vie. Sauf que quand je le regarde, je vois, il n'a rien. Il n'est rien et il n'a rien. Quand on parle, je dis, comment ça va mon frère? Il me dit, oui, ah, je dois rentrer mon père. Je dis, à son âge, il vit encore chez son père. Écoutez, celui qui a seulement les oreilles va partir. Il va se dire que mais ce jeune garçon, il n'a rien dans sa vie. Qu'est-ce que je vais aller faire avec lui? Mais celui qui a la vision, même quand lui n'a rien, il va s'accrocher. Parce qu'il sait que même s'il n'a rien là, si c'est ce que Dieu veut, c'est que Dieu va lui donner des choses pour me tenir en vie. C'est-à-dire que celui qui a la vision reconnaît l'or, même quand l'or est encore dans la phase brute. Oh yes. Oh yes. Amen. Oh. Il sait que si on le met dans le feu,
ça va briller. Oh yes. Mais là où on ramasse l'or, c'est ça. Tu vas voir comme si les gens sont en train de jouer dans les sables. Non, ils ne jouent pas. Ils ont la vision. Ils sont en train de chercher quelque chose que s'ils l'obtiennent, ça va changer leur vie. Quand on a la vision, on sait voir des choses. Alléluia. Moi, je vous raconte toujours, moi, quand je suis sorti avec maman Sarah, je suis allé vers elle. Elle m'a dit, mais on va se marier, qu'est-ce qu'on va manger? J'ai dit, toi, tu viens seulement. Toi, viens seulement. Alléluia. Toi, suis-moi. Amen, hein? Ce qu'on va manger là, tu vas découvrir ça là-bas. Suis-moi. Amen. Maintenant, là, c'est Jim, hein? Elle veut perdre du poids. Une fois, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu as mangé que tu veux perdre du poids? Alléluia. Là, maintenant, elle est en train de Jim. Même avec le bébé là, elle part à Jim. Alléluia. Maintenant, moi, je lui pose toujours la question, maman, qu'est-ce que tu veux perdre là? Parce que, qu'est-ce que tu as mangé que tu veux perdre? Celui qui a la vision, même quand il n'y a rien, il sait. Celui qui a la vision, même si aujourd'hui il n'a pas mangé, il sait. Celui qui a la vision, même si son mari-là ne lui a pas encore donné ce qu'il attend, il sait. Celui qui a la vision, il sait patienter. Celui qui a la vision, il sait persévérer. Celui qui a la vision. La vision. La vision. Celui qui a la vision. Bien aimé, le problème c'est la vision. Amen. Beaucoup ont gâché la vie parce qu'ils n'avaient pas la vision. Moi j'ai une grande sœur. Je termine par son témoignage. Une cousine à moi. Ah, il va aimer un étudiant en médecine. Ces garçons-là, ces grands frères-là, je ne vais pas l'appeler garçon, ils venaient à la maison. Amen. Quand ils venaient à la maison comme ça, mon pauvre grand-père, il aimait beaucoup. Quand mon grand-père regardait, il aimait, il disait, ce garçon, il est bien. Il est bien. Les airs, compliqué. Ma sœur, elle va prendre maintenant, elle va effectuer des voyages. Chez nous, on appelle ça au Congo, Nzela Massoua. En français. Amen. Nzela Massoua. Papa? Voie fluviale. Amen. Maman dit par bateau. Amen. J'aime l'église. Vous savez, les jours où vous serez pas là, moi je veux courir. Je vous aime. Amen. Maintenant, les voies fluviales ou par bateau, chez nous en Afrique, ça se passe que chaque village, les gens s'arrêtent. Les pêcheurs viennent avec les histoires, ils échangent. Des fois, ils s'arrêtent dans un port, ils vendent des marchandises. Et c'est des voyages qui peuvent prendre des mois. Amen. Hein? C'est des voyages qui prennent des mois. Et ma cousine, elle veut aller. Son fiancé là, qui est encore étudiant, il lui dit, mais reste. Ah non, si je reste ici, qu'est-ce que tu vas me donner? Le syllabus. Pressé. Il a que les oreilles pour. Alléluia. Et syllabus. L'autre, comme il n'avait aucun pouvoir sur elle, elle laisse. Elle prend la marchandise et elle part. Oh. Quelques mois après, la grande sœur nous revient comme ça. Oh. Le ventre déjà. Alléluia. Le ventre gonflé. Ah. Mais le ventre gonflé, toi tu étais parti. Seul. Tu étais parti seul, Yaya. Tu étais parti seul, Yaya. Comment tu reviens charger? Tu étais parti décharger. Tu reviens charger comment? Amen, hein? Jeune fille, jeune, écoutez. Écoutez. Même si nous donnons le bénéfice des doutes qu'elle voulait faire sa vie, mais mettez au moins ta décision. Tu es encore jeune. Comment tu peux commencer à t'accomplir avec des enfants par-ci, par-là, tirer des... C'est compliqué ces choses. Elle revient comme ça. Mais elle revient maintenant avec un garçon là. Terrible. Chez les garçons là, quand tu mets ton pied, en fait j'ai envie de te dire, il ne faut pas que la pluie commence chez eux là-bas.
Si ça commence, tu ne sais pas nager. Et c'est fini. C'est le cadavre qu'on va ramasser. C'est déjà des maisons où ça commence, on ferme les portes. Tu tiens même un pilier là parce que quand l'eau rentre là, tu ne pars pas. Alléluia. Et puis, il revient. Le fiancé étudiant apprend que ma soeur, ma cousine, elle est enceinte. Il va vers ma cousine, il nous dit, j'accepte d'élever le bébé. Je t'aime tellement que j'accepte. Reste avec moi. Il y a des gens qui ont la chance. Hein? J'ai envie de dire, les grâces que Dieu fait passer devant toi, ne laisse pas trop passer. Amen. Tu risques de rester là et ça ne viendra plus. Oh yes. Amen. Bien aimé, il y a des gares où les trains passent chaque 15 minutes. Mais il y a des gares et il y a des jours où tu attends longtemps. Il y a des arrêts au Luxembourg où chaque 30 minutes tu as le bus. Mais il y a des jours, le dimanche, c'est chaque 1 heure. Et quand tu rates le prochain, c'est dans 2 heures. Et qui sait si c'est le dernier qui passe à 15 heures. Yes. Oh yes. Yes. Amen. Et le garçon va aller au point de supplier ma cousine. Il lui dit, j'accepte le bébé. Viens, épouse-moi. En Afrique, il est fort, comme tu dis. En Afrique, on se connaît, non? Oh, cher Africain. Oh. On se connaît. On se connaît. Dans des familles, on sort là, on se connaît. Et ma soeur là, elle dit non. Maintenant, elle dit non avec un homme, je vous dis. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Je connais cet homme-là. La seule souvenir que je connais de cet homme-là, des mers, ou de voir bateau, voir ma il avait des bardères comme ça en jeans. Et pantalon jeans. Je l'ai connu avec ça. Et je l'ai connu toujours avec ça. C'est-à-dire que chaque fois que je le voyais toujours des bardères et puis jeans. Des bardères, pas de chemise. Il y avait toujours des bardères là en jeans et des jeans. C'est-à-dire, maintenant, comment tu vas abandonner un homme sérieux qui fait des études pour un comme ça? Aujourd'hui, je vous parle. Le fiancé aujourd'hui, il est un médecin en Afrique. Il a une très bonne vie. Il s'est acheté la parcelle, il a acheté la voiture, il s'est marié, il a des enfants. Ma grande sœur, là, quand tu la vois, quand tu la vois, quand tu la vois, ou quand tu l'entends, une fois je l'ai entendu au téléphone, j'ai cru parler avec une grand-mère. Ce qui te tue, c'est parce que ta vision n'est pas spirituelle, tu as juste l'écoute. Celui qui te dit qu'il t'aime là, il est venu jouer avec ta vie. Or, celui qui t'aime réellement, tes yeux ne le voient pas. Ce qui te tue, tu abandonnes le travail que Dieu t'a donné. Parce que c'est difficile. Mais pourtant, dans cette difficulté-là, Dieu va te bénir. Joseph, même en prison, Dieu était avec lui. Et c'était le chemin que Dieu avait choisi pour l'amener à la royauté. Ce qui te tue, tu ne supportes pas la difficulté. Tu veux avoir tout, mais tu n'as pas la vision de voir. Or, des fois, l'or se cache dans la boue. Il faut mettre tes mains dans la boue, prendre l'or. Mais toi, ce qui te préoccupe, c'est des ongles que tu as mis. Tu te dis, si je mets ma main, je vais salir mes ongles. Mais bien aimé, je préfère salir les ongles, des faux ongles là que tu as mis, aller chercher de l'or, que de garder ces faux ongles sans l'or. Bien aimé, écouter ne suffit pas. Il faut avoir la vision. Écouter ne suffit pas. Il faut avoir la vision. Ceux qui ont la vision iront loin. Même dans le mariage, même dans le travail, même dans les activités, même dans la vie spirituelle. Que l'Éternel bénisse ta parole. Amen. Élève ta main droite. Prie pour la parole de Dieu. Que Dieu te donne la vision de ta vie. Ne reste pas le chrétien qui écoute, mais sois le chrétien qui a la vision. Demande